Bon, j'ai hésité à faire cette vidéo. La semaine dernière, j'en avais tourné une qui était bien montée, qui était bien faite, qui était super. J'étais assez fier et satisfait du résultat. J'avais passé du temps pour la créer, pour la filmer. J'étais dedans, c'était aligné, c'était fluide. Et là, mon micro s'est coupé au début. Quand je l'ai découvert, j'étais furieux. Donc je l'ai pas refaite, je l'ai pas rejouée et j'ai mis en stand-by pendant une semaine les vidéos parce que ça m'avait rendu complètement fou. Et ça m'a fait réfléchir parce que sur Amazon, c'est à peu près la même chose qui peut se passer. Et c'est exactement ce que tu vis parce que ce genre de truc, c'est exactement ce que tu peux vivre et ce que j'ai déjà vécu sur la marketplace Amazon. Tu bosses, tu donnes tout, tu fais tout ce qui est bon et parfois ça ne fonctionne pas pour une raison qui t'est complètement inconnue. Il y a quelque chose qui casse. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois t'obstiner? Est-ce que tu dois te relâcher? Tu es face à tes propres décisions, face à ton écran, face à toi-même. Cette vidéo, ça va pas être un tuto, ça va être juste 30 minutes de vérité. 30 minutes de vérité sur ce que tu vis dans ta tête sur Amazon, ce que tu vis en étant vendeur, ce que tu vis en étant entrepreneur, le mindset et tout ce qui en découle. Je vais te parler encore une fois de mes erreurs, de mes moments de doute et de tout l'écosystème et même d'un gars que j'ai réussi à motiver pour se lancer et qui a finalement arrêté et je te dirai pourquoi. J'espère que cette vidéo va te plaire. YouTube et Instagram prennent un certain temps et je fais le maximum avec le peu de moyens que j'ai pour essayer de te transmettre tout ce que moi j'ai appris, tout ce que je connais du business, mais aussi tous les backstage et tout ce qu'il y a au fond. Car effectivement, sur le papier, un vendeur Amazon, c'est faire A, B, C, suivre une procédure, suivre un tableau Excel, faire des calculs de rentabilité. Mais il n'y a pas que ça. Ton mindset et ce que tu as à l'intérieur est essentiel. Et si tu ne te respectes pas, si tu n'y vas pas mollo, si tu essayes de forcer, si même tu vois que tu es dans la mauvaise direction mais tu continues, alors cette vidéo est faite pour toi. Chacun d'entre nous a une perception et une psychologie bien différentes, mais il est important de savoir que si tu ne suis pas des grands axes, que ce soit dans ta vie ou même dans le business en général, tu peux te perdre, tu peux même aller jusqu'à la dépression. Alors, on y va pour cette vidéo, c'est parti. Quand tu débutes sur Amazon, généralement, tu as la dalle. Tu as bouffé des vidéos YouTube, tu as bouffé des tutos, tu as bouffé tout ce qui existe dans le domaine. Tu t'es spécialisé, tu as acquis des compétences. Tu as l'impression que tu es à deux doigts de changer ta vie, que ça peut être simple, que ça va demander pas forcément un travail beaucoup plus lourd parce que généralement, on vend ça comme quelque chose de magique ou alors quelque chose qui va être rapide à exécuter, mais c'est complètement faux. Et même si je respecte le mindset et la mentalité que tu as de pouvoir changer de vie, de vouloir changer de vie et d'être prêt à cette transformation, il faut que je t'alerte sur les 3 dangers mentaux que tu peux voir et que tu peux subir dans ce business et en étant vendeur. Voilà ce que tu te dis vraiment quand tu vends, parce que c'est rarement ce que les gens montrent, c'est rarement ce qu'on va mettre en vitrine ou c'est rarement ce qu'on va promouvoir. Je suis moi-même coach, vendeur Amazon Pro, et j'aide les gens à avancer dans leurs projets personnels et professionnels, mais je ne suis ni un magicien, ni un vendeur de rêves. Mon objectif, ça va être simplement d'exprimer de but en blanc ce à quoi tu t'exposes et ce que tu as à y gagner. Donc, ce sera ensuite à toi de peser le pour et le contre et de savoir ce que tu souhaites réellement. Parce que dis-toi que dans chaque situation, tu vas avoir forcément du positif et du négatif. Quand tu commences au départ dans le business Amazon, c'est toi et ton seller central. Ton seller central va devenir ta maison, va devenir ton salon, va devenir ton lieu de connexion privilégié avec Amazon. Ça va être toi seul face à lui. Et effectivement, quand tu vois la machine qu'il y a en face, il faut déjà commencer par ne pas perdre pied et y aller progressivement. Parce que en débutant Amazon, c'est toi qui vas refresh les pages toutes les 5 secondes, c'est toi qui vas vérifier tes offres toutes les 5 secondes, c'est toi qui vas vérifier ton seller central toutes les 5 secondes, c'est toi qui vas aussi regarder tes pubs et faire en sorte que tout fonctionne, quitte à être connecté dessus 24 heures sur 24 et avoir le cerveau complètement focus que sur ce simple objectif, vendre ton produit. Il va suffire d'une seule mauvaise review, il va suffire d'une alerte Amazon, d'un blocage temporaire comme ça m'est arrivé par Amazon et là, tu te demandes si tu devrais tout fermer. Pourquoi? Parce que tu te retrouves seul face à un problème que tu peux expliquer autour de toi, mais qu'il n'y a personne pour te comprendre car tu as choisi une voie que les autres ne comprennent pas et donc tu es seul face à toi. Tu sais, moi j'ai passé des soirées à douter, des nuits
à mal dormir et même des jours et des semaines entières de stress qui se sont ressentis à la fois sur ma vie de couple et même sur moi-même. Il m'est aussi arrivé de temps en temps à boire un petit verre de trop pour essayer de faire redescendre la pression. Car effectivement, quand tu commences à te focus sur ce business et que tu commences à en vouloir faire ta vie, il faut savoir que tu ne vas penser que à ça, que tu vas tourner autour de ça et le matin tu te réveilleras Amazon et tu te coucheras le soir Amazon. Parce que pour réussir quelque chose, il faut être extrêmement déterminé. Mais attention, il ne faut pas confondre entre détermination et obstination. Donc il faut que tu arrives à prendre du recul par rapport à ça. Ce recul au départ, les premiers mois, j'ai eu vraiment du mal à le faire et je me suis concentré, que ce soit sur mon temps libre, le midi, le matin avant mon boulot, le soir après mon boulot, n'importe quand, chaque minute était dédiée au développement de mon business. Je faisais déjà du sport depuis longtemps, mais désormais, le sport est devenu aussi une seconde drogue parce que ça me permet d'éviter de péter les plombs et de relâcher la pression. Un rythme de vie sain est indispensable et indissociable d'un bon entrepreneur. Si tu veux vraiment réussir ton business, la phrase la plus forte mais la plus simple qui existe, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc entretiens autant la machine qui te tient debout que la machine qui te fait réfléchir. Mais je vais être honnête avec toi, tu sais quoi? C'est même pas Amazon qui fait ça. Je jette même pas la pierre, que ce soit au e-commerce, au marketplace, au dropshipping, à l'entrepreneuriat. Non, c'est la façon dont tu vis Amazon. Amazon, c'est neutre, c'est froid, c'est du business. Donc ce qui va être important, c'est si tu souhaites qu'Amazon te fasse grandir, t'use sur le court, le moyen ou le long terme. Il y a 3 grands pièges mentaux qui peuvent te faire péter les plombs et je vais te les donner pour que tu puisses prendre du recul, voir si tu es dans l'une de ces situations et comment les gérer. Ces 3 pièges mentaux, je suis tombé dedans. Pas au même moment, pas à la même période, mais ça m'est arrivé de tomber dans ces 3 pièges indépendamment, que ce soit à mois plus 1, mois plus 6, mois plus 8, année, peu importe. Ça peut arriver et ça te tombe dessus sans que tu t'en rendes compte. On a beau te le faire percevoir, on peut te le dire autour de toi, mais toi, tu es focus. Tu es sur une ligne droite, tu avances, tu as des œillères et il n'y a rien autour qui peut te faire changer d'avis. Parce que tu es comme sous emprise et tu as du mal à te sortir de tes propres émotions. Le piège mental numéro 1, l'obsession du résultat instantané. Ça, c'est un piège que je connais très bien. Alors pourquoi? Parce qu'on parle aussi souvent de l'application Shopkeeper. On en rigole aussi. Il y a aussi d'autres applications tierces que je ne connais pas. Ces applications jouent sur un phénomène de dépendance, un phénomène de gain, comme les machines à sous, comme le jeu, avec le fameux caching quand tu fais une vente. Et effectivement, dans nombreuses de mes vidéos, je parle de ce caching comme un pic d'adrénaline qui est extrêmement plaisant. Et c'est vrai, encore aujourd'hui, dès que j'entends ce son, tout de suite, je reçois un pic d'adrénaline et je me sens tout de suite bien. J'en suis même devenu dépendant. Et ça, l'air de rien, ça cache quand même une sombre réalité. Et la sombre réalité, c'est quoi? C'est simplement que tu deviens dépendant à l'urgence, à ton résultat instantané. Tu deviens dépendant aux ventes. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu espères avoir fait des ventes le soir. Tu regardes ton application. Moi, mon téléphone, je le consulte dès que je me lève le matin. C'est une mauvaise habitude, mais j'ai du mal à la perdre. Je le consulte juste avant d'aller me coucher. Et même à chaque fois que j'entends ce bruit de notification Shopkeeper qui me fait tant du bien. Mais finalement, au fond de moi et toujours en background, dans ma tête, quel que soit ce que je fais dans la journée, je vais penser à cette déferlante d'adrénaline et à ce caching et attendre impatiemment qu'il résonne sur mon téléphone pour avoir mon pic et me sentir soulagé. On veut tous des ventes rapides, mais Amazon, c'est pas un distributeur, c'est un écosystème entier. Franchement, au départ, je refresh toute la journée mes stats, toutes les 30 minutes, toutes les heures. Franchement, je ne perdais pas une miette. Et la seule chose que j'ai gagnée, c'est d'avoir une énorme frustration. Parce que je pensais que quand je déposais mon produit, que tout le monde allait cliquer, que tout le monde allait acheter, que j'allais atteindre des millions. Et quand je voyais des vendeurs concurrents qui vendaient plus de 1000 pièces par mois, pour moi, c'était complètement atteignable. Alors du coup, je me fixais cette limite de vendre 1000 pièces par mois, à peu près 30 pièces par jour. Et ça, c'est déjà énorme. Et bien sûr, ça n'est pas arrivé tout de suite. Ce que ça m'a causé, j'étais tendu, j'étais fatigué, j'étais irritable. Et pourquoi? Parce que je passais une mauvaise journée dès lors que les ventes n'étaient pas comme je les souhaitais. Et ça, c'était grave parce que j'avais déjà un objectif qui était
bien plus haut que ce qui était réalisable à l'heure actuelle. Parce que quand tu démarres sur Amazon, il faut y aller piano. Dis-toi que c'est quand même un jeu de patience et beaucoup de vendeurs Amazon abandonnent au bout d'un certain temps, d'un nombre de mois, d'un nombre d'années. Un vendeur Amazon reste sur Amazon et tient le choc entre 3 et 4 ans pour les meilleurs et pour ceux qui sont les plus déterminés. C'est une moyenne, mais effectivement, ça montre bien que Amazon est une énorme machine et que si tu veux pas te faire broyer par cette machine, il faut vraiment que tu restes froid et déterminé, mais que surtout, tu ne te focalises pas que sur des sons qui vont te donner des pics, qui vont te faire du bien, auxquels tu vas être dépendant rapidement et surtout un nombre de ventes fixe. Tu vas avoir une moyenne que tu vas pouvoir faire à force du nombre de ventes que tu fais par mois pour te faire une idée du salaire que tu vas pouvoir te verser, mais surtout ne te mets pas martel en tête en te levant le matin, je dois faire 10 ventes parce que sinon tous les soirs avant de te coucher, tu seras frustré, tu seras triste, tu seras stressé, tu seras angoissé et tu seras en colère contre toi-même. Il y a une chose donc que j'ai appris avec l'expérience, c'est que tu ne dois pas être collé à ton business. C'est comme dans une vie de couple. Si tu es collé H24, tu étouffes à la fois ton partenaire, mais tu t'étouffes toi-même. C'est exactement pareil sur Amazon. Si tu es collé sur ton business, le stress, la vitesse de réactivité et surtout le fait que tu n'attendes pas les résultats vont te faire prendre de mauvaises décisions, vont étouffer ton business, vont étouffer ton produit et elles vont être contre-productif pour toi. Donc travailler sur ton business, c'est excellent, être déterminé et surtout te donner à fond, c'est génial. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit toujours la science du donne-toi à fond, no pain, no gain, travailler, dormir, c'est perdre du temps, c'est complètement faux. Si tu ne t'économises pas, si tu ne prends pas soin de ta personne, tu verras que ton business va en pâtir. Tout ce récit, toute cette vidéo est fait pour te donner un retour d'expérience réel, honnête, que personne ne te donnera sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est loin du glamour, on est loin de la vente en ligne, on est loin de la vente de formation. Et même si moi, je fais également partie d'un écosystème de formation, je préfère être entièrement transparent avec toi. Bien sûr que maintenant, ça va beaucoup mieux. Bien sûr que j'ai réussi à vaincre tout ça. Sinon, je ne serais pas là pour t'en parler. Mais il faut vraiment que tu sois au clair parce que j'ai pas envie que tu traverses des périodes qui ont été très difficiles pour moi et que tu sois dans la même situation. Si tu peux prendre déjà du recul et analyser tout ce que je te dis dans cette vidéo pour toi-même, eh ben, tu auras fait déjà un grand pas en avant. Déjà, tu sauras que tu n'es pas seul. Tu sauras que on est tous des êtres humains, que moi derrière ma caméra, que toi derrière cette vidéo, on est tous dotés de sentiments, de relations, de ressentis et surtout de pulsions et d'émotions. Chaque personne a des émotions plus ou moins fortes, mais l'essentiel c'est de connaître ses points faibles, connaître ses points forts, comme on appelle les soft skills dans le monde du travail, pour pouvoir les analyser et les travailler. Ne prends pas ça à la légère car ils sont encore plus importants que les compétences même que tu peux acquérir en regardant une vidéo YouTube ou un tuto qui va te permettre d'apprendre à utiliser un logiciel. Ce sont les bases de ta pyramide, de la fondation. Si tes bases sont déjà craqueleuses et qu'elles risquent de s'effondrer, tu vas monter un business sur quelque chose qui est déjà instable. Et je ne te le souhaite donc pas parce que après, tu vas travailler encore plus pour renforcer en dessous avant d'évoluer sur cette pyramide de la réussite. Piège mental numéro 2, le mythe de « je dois tout maîtriser ». J'ai l'impression que je me vois dans cette vidéo. Tu peux pas tout contrôler, ni les bugs, ni les avis, ni les stocks sur Amazon et même en règle générale. Tu peux pas tout contrôler. Tu as deux choix face à ces situations. Je t'explique. Tu es sur Amazon, cas typique, Amazon perd ton stock, Amazon te renvoie ton stock, Amazon te met ton stock en non expédiable, tu perds du temps, tu perds de l'argent et qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux t'énerver, chose que j'ai faite. Tu peux contacter le service client Amazon et péter un plomb, chose que j'ai faite. Quels sont les résultats? Tu te mets en tension, tu te mets sur les nerfs, tu es en colère contre le système. Mais le problème, c'est que le système, tu ne peux pas le contrôler. Amazon est une machine qui est énorme. Il y a des choses qui sont indépendantes de ta volonté et ça, il faut que tu te l'admettes. Il y a des choses que tu ne pourras pas changer. Et ne fais surtout pas l'erreur que j'ai fait il y a longtemps, c'est-à-dire de m'en prendre au support, d'essayer de me justifier, d'essayer de trouver, d'essayer d'expliquer que ce n'est pas logique. Car effectivement, le système n'est pas
toujours logique. Une fois, j'ai passé au moins 3-4 jours à m'énerver et je me souviens, j'avais même posé une story Instagram comme quoi mon compte était bloqué, comme quoi ce que j'avais envoyé n'était pas bon, la marque était bloquée, mon compte était sous réserve de se faire annuler parce que j'avais envoyé des produits mais qu'ils n'étaient pas conformes, que c'était de la fausse marque, alors que pour moi tout était bon, les factures étaient bons, j'avais tous les numéros, tous les codes, tout ce qu'il fallait. Et j'ai passé 3 jours à m'énerver, à vraiment être sous tension, à péter un plomb. Et ça n'a servi à rien. Et pourquoi? Parce que simplement, la machine Amazon prenait du temps. Donc, j'ai renvoyé, j'ai insisté. Et c'est vrai, quand je te dis d'insister, il faut insister. Mais il faut insister sans que toi, il ne faut pas que ce soit ta personne qui insiste, il ne faut pas que ce soit ton mental qui insiste, il faut que ce soit juste un élément. Effectivement, j'ai insisté, j'ai renvoyé la facture avec les bons documents, mieux décrits, surlignés, bien mieux expliqués pour que Amazon me débloque. Et 3 jours après, ils m'ont débloqué. Pendant ces 3 jours, j'ai mal dormi, j'ai mal mangé, j'étais énervé. Pour moi, j'allais tout perdre. J'allais perdre plus de 160 000 € de chiffre d'affaires, j'allais perdre mon entreprise, j'allais perdre ma société, j'allais perdre ma boîte, j'allais tout perdre. Wow. Alors, tu vois, c'est l'exemple type d'accepter le non-contrôle de la chose. Parce que moi, j'avais tout fait en règle, tout était bon. Mais je pouvais rien faire d'autre, j'étais dans les règles. Donc, pourquoi m'obstiner? Pourquoi m'énerver? Pourquoi me mettre seul dans mon coin? Pourquoi avoir des œillères et ne pas juste relâcher, prendre du recul, souffler, attendre et voir ce que ça donne. J'aurais économisé beaucoup plus d'énergie, j'aurais perdu moins de temps, j'aurais peut-être une meilleure note vendeur sur le seller central parce que ça ne m'étonnerait pas que chaque vendeur ait une note en fonction des échanges qu'il a avec le support. Donc fais bien attention à rester toujours professionnel. Tu as des êtres humains en face de toi, que ce soit des Pakistanais, que ce soit n'importe qui, ce sont des êtres humains. Donc porte-toi bien de façon professionnelle comme une vraie entreprise. Ça a vraiment un impact sur le moyen et long terme, sur le nom et sur ta réputation complète au sein de Amazon et de la marketplace. Voilà donc l'un des tips qu'il faut que tu prennes en compte. Je reçois pas mal de messages de gens qui sont affolés, qui sont apeurés, qui sont inquiets parce que oh là là, mais j'ai fait ça, mais je suis bloqué pour ça, mais il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ok, je comprends complètement, je suis complètement... J'étais pareil, je comprends à 200% ce que vous pouvez vivre dans ces moments-là. Mais n'oubliez pas que vous faites le maximum, que vous donnez ce que vous avez à donner et après, vous relâchez. C'est extrêmement important. Si vous souhaitez que votre entreprise soit sereine et que vous puissiez monter un business sur le long terme, il va falloir passer ces épreuves. Et une fois que vous vous serez habitué, vous aurez vraiment le mindset d'un vrai chef d'entreprise. Alors là, ça sera déjà beaucoup plus facile et vous allez gérer vos décisions de façon froide et unanime. Pour finir, le troisième piège mental, c'est l'isolement. Quand tu es sur ce business qui est plutôt un business de niche, tu peux le voir, que ce soit sur YouTube, Instagram, tu as quelques influenceurs, mais effectivement, on n'est pas dans une niche qui est surexploitée avec un nombre de personnes qui connaît et qui est éduqué sur ce sujet. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de s'isoler. Parce qu'effectivement, quand tu fais ce genre de business, notamment quand tu commences, moi quand j'ai commencé, à part les vidéos YouTube qui me tenaient compagnie, j'avais pas grand monde à qui en parler. Pourquoi? Parce que déjà les gens ne comprennent pas forcément ta décision, parce que les gens ne sont pas éduqués, donc ne comprennent pas ce que tu veux dire, parce que les gens ne parlent pas la même langue que toi et ne sont pas dans ton mindset d'entrepreneuriat et donc tu te retrouves facilement seul. Au départ, tu vas en parler autour de toi, tu vas être face à l'incompréhension ou le jugement ou l'indifférence, au choix. Mais malheureusement, ça va pas t'aider à avancer et toi, tu vas te renfermer sur toi-même et sur tes priorités, ton business et ton bébé que tu es en train de construire. Sur Amazon, tu es très vite dans une bulle silencieuse. T'as pas de collègues, t'as pas de patron et moi, c'est la première chose que je cherchais, c'est de pas avoir de patron, c'est d'être tranquille, loin de mes anciens chefs toxiques, loin de tout ce qui me pesait. Et ça, pour ça, c'est une réussite. Et j'en suis très fier. Et tous les jours, c'est ce qui me rend heureux dans mon business. C'est ce qui me rend heureux de réussir. Parce que au moins, j'ai accompli, malgré les difficultés, malgré toutes les épreuves traversées, j'ai accompli ce que je souhaitais, c'est-à-dire pouvoir être libre de faire ce que je veux, de travailler où je veux, quand je veux. Et ça n'a vraiment pas de prix. Parce que sur le moyen terme, même sur le court terme, alors déjà, c'est un peu déprimant d'être tout seul. Parce que
franchement, il faut que tu analyses les données, que tu comprennes, et puis tu as toujours 10 000 questions. Tu as toujours 10 000 questions, tu es tout seul, tu regardes des vidéos, mais il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, l'autre qui dit jaune, enfin c'est incompréhensible. Donc j'avais pris la décision d'investir, de m'entourer. J'ai regardé les formations. Là, je te fais juste un petit aparté. Je vais pas te dire, je vais pas te vendre la formation pour laquelle je suis partenaire ou quoi que ce soit, mais je t'explique juste mon parcours, comme ça, toi, tu peux faire ton propre chemin. J'ai donc regardé un peu les vidéos YouTube, je voulais aller plus loin, parce qu'effectivement, dans les vidéos, on ne donne jamais toute la réalité, parce que sinon, tu n'aurais pas besoin de payer une formation. Alors, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai regardé différents youtubeurs, différentes formations, etc. Et puis, j'ai commencé à me dire, il faut que je sois accompagné. Pourquoi? Alors, à la fois techniquement, parce que j'avais beaucoup de questions, mais si on se rend bien compte et si tu te rends bien compte, à l'heure actuelle, avec Amazon, sur YouTube, tu peux te former et tu peux réussir à commencer à créer ton business tout seul. Et même avec toutes les vidéos, toutes les infos, même toutes mes vidéos que je fais, elles sont assez complètes, donc tu peux déjà avoir une vue d'ensemble. Donc techniquement, tu peux t'en sortir pour l'arbitrage. Le private label, c'est un peu plus compliqué et ça demande quand même une formation et je te la conseille vraiment. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est quoi? C'est un accompagnement, c'est de l'écoute, c'est de l'empathie. C'est de la réponse à nos interrogations, c'est de l'échange en fait, de pouvoir parler à quelqu'un qui parle le même langue que nous, le même code que nous, qui comprend, qui a vécu, qui a été dans cette situation, donc qui est capable de te donner les armes et qui est légitime dans cette posture, qui est honnête, franc, qui va effectivement essayer de t'aider, qui va te donner tout ce qu'il faut, que ce soit les plans techniques, les options, les questions, mais qui va surtout te dire « Oh là là, attention, là !» c'est pas bon, tu vas dans le mur. Comme un grand frère. C'est un grand frère comme ça que j'aurais aimé avoir tout au long de mon avancée sur Amazon. Et c'est quand j'ai pris une formation que je me suis senti un peu plus accompagné. Mais ça suffisait pas. J'aurais bien voulu avoir un interlocuteur ou une chaîne Instagram ou une chaîne YouTube avec quelqu'un que je pouvais discuter normalement, sans forcément qu'il y ait un échange d'argent. C'est pour ça que j'avais créé mon compte Instagram. Alors, des fois, c'est un peu dur parce que des fois, je me fais insulter. Des fois, je me fais traiter de menteur. Des fois, c'est simplement des insultes physiques. Des fois, même un nouveau vendeur de formation. Les gens ne comprennent pas que tu monétises un petit peu ton temps avec des coachings, avec de la formation, en vendant des liens d'affiliation pour essayer de gagner un peu d'argent sur le temps que tu donnes et sur toutes les informations que tu veux donner à ton public. Mais la chaîne Instagram que j'ai créée et la chaîne YouTube est et restera une chaîne qui permet à créer une communauté, qui permet à recevoir des messages bienveillants et ensuite à échanger entre nous pour qu'on puisse discuter parce que je serai là dès que possible, dès que mon emploi du temps le permet pour répondre à tes questions gratuitement car effectivement, mon objectif, c'est pas que tu m'envoies un message et que je t'envoie mon lien Calendly pour que tu réserves et que tu payes 200 balles pour une heure de coaching. Bien entendu, si tu veux aller plus loin, là c'est vraiment important de m'envoyer un message et on met un plan ensemble comme j'ai fait avec certains abonnés où c'est un plan à la carte où tu décides que tu veux un nombre de coachings par semaine, par jour, par mois pour monter ton business ou juste pour qu'on fasse un point régulièrement pour voir les directions et que tu prépares tes questions et que tu me les poses. Alors là, effectivement, on peut prévoir quelques heures et dans ce cas-là, on discutera des tarifs. Mais l'important, c'est de se sentir quand même accompagné et c'est pour ça que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, je mets toujours un point d'honneur à partager beaucoup de mes galères. J'avoue qu'il y a 2-3 vidéos où j'explique à chaque fois toutes mes erreurs que j'ai fait, tout l'argent que j'ai perdu, tout ça. Parce que finalement, c'est la réalité du terrain, c'est ce qui se passe vraiment et c'est ce qui peut t'arriver et c'est ce qui va arriver. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'un échec, ça te fait apprendre et c'est vrai, ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre du temps et c'est surtout, ça te demande une résilience émotionnelle et une force de caractère constante pour pouvoir toujours aller plus haut et même après avoir reçu une balle, de toujours te relever, toujours te relever, toujours te relever, jamais t'arrêter, jamais, jamais, jamais. Donc, commencer tout seul, essayer de se débrouiller, c'est très bien. Si tu as des questions, si tu veux simplement discuter pour moins te sentir seul ou alors si il y a un de ces pièges mentaux qui t'a parlé et que tu veux en discuter, alors envoie-moi un petit message sur Instagram et puis on peut en discuter sans problème parce que je saurais te donner des conseils parce que moi je suis passé par tous ces pièges-là. Donc je suis pas surhumain, j'ai juste acquis des compétences au fil du temps et j'ai réussi à prendre du recul. N'oublie pas que effectivement une formation ça a quand même un coût, mais c'est quand même important pour avoir une structure, des échanges, des réponses et pas s'exploser le crâne tout seul. Mais c'est un coût qui moi m'a permis quand même déjà
de prendre du recul et d'avancer sur mon business sereinement pour ensuite voler de mes propres ailes à l'heure actuelle. Au début de la vidéo, je t'avais parlé de cet ami qui a arrêté. Alors je vais te raconter un petit peu l'histoire. C'était en fait un collègue de travail. Un collègue de travail à qui j'avais parlé de ce business quand je m'étais lancé, que ce business qui promettait, ce qu'il allait faire, etc. Et ça l'avait vraiment hypé, il était chaud, parce que même moi j'y crois. J'y croyais à l'époque encore. Et j'y crois maintenant puisque j'en vis. Et donc je l'avais hypé. Il avait même pas pris la même formation que moi. Il avait pris une autre formation. Et il a tout à fait raison. Et il s'est lancé, pareil, avec sérieux. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il me posait des questions quand il avait vraiment besoin. Il avait son coach, etc. Il a lancé son produit. Son produit se vendait. Son produit était bon. Mais effectivement, il a décidé d'arrêter parce qu'il y avait des difficultés à la fin avec la pub, le budget. C'était pas l'attente qu'il en avait et surtout ça exerçait beaucoup de pression et c'était beaucoup trop stressant pour lui. Donc c'était juste une activité annexe, donc aucun problème. Il a son travail, il a son salaire, c'était simplement pour avoir un revenu supplémentaire. Mais j'ai été le voir il y a peu de temps et quand on a discuté ensemble, il m'a simplement dit « Non mais je veux... » ça m'intéresse pas. C'est trop de pression, il y a trop de choses qui rentrent en compte, donc je déstocke ce qui me reste à déstocker et après je liquide la société. Et je respecte totalement sa décision. Pourquoi? Parce que déjà il est visionnaire et il est extrêmement intelligent. Il est capable de s'auto-évaluer, il est capable de se dire non ça je ne veux pas. Il est capable de se dire je vais pas forcer parce que j'ai pas envie d'être dans cette situation et ça c'est remarquable de sa part. Si jamais tu vois la vidéo, je suis vraiment fier de ce que tu as fait et franchement t'es un mec en or, mec. Continue et je suis sûr que de toute façon, dans ton travail, tu vas évoluer et tu vas être la personne que tu veux être d'une autre façon. Voilà pour cette petite vidéo. Alors en conclusion, pour ceux qui tiennent encore, pour ceux qui n'ont pas démarré, pour ceux qui ont déjà réussi, j'ai juste à vous dire que moi, je suis encore là. Pas parce que je suis plus fort, mais parce que j'ai simplement appris à me gérer émotionnellement et techniquement. J'ai arrêté de chercher la perfection, j'ai accepté d'avoir des phases up et des phases down. J'ai compris que des fois, c'est pas que tu as échoué, mais c'est juste que tu as traversé une tempête et c'est nécessaire. Et de toute façon, chaque entrepreneur te dira et t'expliquera son parcours et chaque entrepreneur a traversé plus ou moins des tempêtes avant d'arriver à son objectif final. Donc, aucune inquiétude. Et tu veux savoir un truc? Si tu es en galère en ce moment, que ce soit mental ou technique, bah t'es pas faible, t'es juste un être humain, ok? Alors, relax. T'as totalement le droit de douter, mais t'as pas le droit de t'éteindre. T'as pas le droit d'arrêter si tu n'as pas fait toi-même ta propre évaluation en disant ce n'est pas pour moi. Si c'est pour toi, alors continue, ne lâche rien. Si tu es sérieux, si tu veux avancer et si jamais tu es intéressé par la formation dont je fais partie et où je suis aussi coach et donc on pourra être ensemble par la suite, il y a un lien calendrier ci-dessous, tu cliques dessus, tu réserves 30 à 45 minutes au calme où on est ensemble, on discute, je vais te présenter la formation, je vais te voir si les choses qu'on peut te proposer sont en adéquation avec ton objectif et si du coup on peut faire un bout de chemin ensemble. En attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une très bonne soirée. Sur ce, prends soin de toi et surtout, ce qui est le plus important, c'est ton esprit, ton corps, ta tête. Le reste, c'est que du business. Ciao!